Comme chaque vendredi, c'est l'heure de votre rendez-vous Top Sortie. On va parler culture, idées de sortie pour le week-end et plus particulièrement cinéma. Cinéma à Cannes, et oui, car le cinéma à Cannes, c'est en fait toute l'année la preuve avec la 34e édition des rencontres cinématographiques qui viennent de s'ouvrir. On va en parler avec vous dans un instant. Aurélie Ferrier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de Cannes Cinéma et comme chaque semaine, Morgane Lasdy-Pesson du magazine Le Mensuel pour m'accompagner. Bonsoir Morgane. Eh bien, bonsoir Céline, je suis ravie d'être là. J'ai eu du mal à arriver. Allez, on va commencer comme toujours avec l'interview de la semaine. Et tu nous emmènes à la rencontre de Pascal Elbé. Tout à fait. Alors Pascal Elbé, comédien, mais pas que. Il est aussi scénariste et réalisateur. C'est son 3e film en tant que réalisateur. Donc là, il a toutes les casquettes. C'est un pari qui reste toujours risqué. Je crois qu'il a mis 3 ans à peu près à travailler ce film. Donc c'est vraiment un véritable engagement. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il se balade un petit peu partout. On l'avait rencontré à Saint-Raphaël. Mais je crois qu'il est venu également à Cannes pour présenter son film. Alors son film est sorti ce mercredi, et ça s'intitule « On est fait pour s'entendre ». Alors moi, je me suis très bien entendue avec lui. Mais ce film ne parle pas de ça. Il parle des problèmes d'audition puisque ça le touche personnellement. Et que ça touche énormément de Français et surtout qu'ils ne veulent pas se l'avouer. Alors souvent on ne s'en rend pas compte puisque c'est quelque chose qui vient petit à petit, c'est pas un énorme choc. Et puis il y a un autre problème, je pense que tu as certainement quelqu'un dans ta famille qui n'entend pas tout ce que tu dis. Oui, on a tous quelqu'un dans notre famille ou presque. Voilà, qui en tout cas sujet grave, mais on rit aussi, c'est ça. Mais qui te dit qu'il ne t'écoute pas, qu'il n'a pas fait attention. Voilà, il y a encore un petit tabou sur l'audition. Pascal Elbé, grâce à ce film qui est une véritable comédie romantique en plus, lève ce tabou-là, il en parle, et puis il y a aussi une dimension pédagogique parce qu'il va auprès des je ne trouve pas le mot, des gens qui soignent l'audition, les audioprothésistes. Voilà. Les audioprothésistes. Et grâce à ce film, ils peuvent se mettre à la place de leurs patients. Allez, on va écouter. Il existe des prothèses auditives. Ah bah à mon âge, tous les sons vont vous paraître amplifiés au début. Tu peux arrêter avec tes chiffres, là, c'est insupportable. Je peux arrêter de respirer aussi, si tu veux. Claire a perdu son mari il y a 1 an. Et sa fille ne parle plus depuis la mort de son père. Alors c'est toi la petite fille qui fait trembler tous les meubles avec ses cauchemars. Tu peux hurler tant que tu veux, moi j'entends rien. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je voulais vous remercier de la façon dont vous vous êtes occupé de Violette. Le père de Violette, il est où? Il est parti, il est mort. Il va jamais la voir. Moins depuis qu'il est mort. De façon générale, quand vous réalisez un film, vous êtes dans un espèce d'état d'hyperconscience. Vous répondez à 1000 questions, vous êtes partout, vous dormez pas. Il y a quelque chose qui vous dépasse. C'est assez étrange. Ça dure le temps du tournage. Puis après, vous redescendez très vite aussi. Vous redevenez de nouveau très lent. Mais pendant un film, il y a quelque chose, une espèce de matrice là qui vous pousse à déplacer des montagnes. Il n'y a rien qui vous fait peur. Vous êtes poussé, porté par quelque chose, une énergie assez étonnante. Et après, c'est vrai que sur ce film, être devant, derrière, je me disais que il n'était pas question que je sois un peu le maillon faible de l'aventure. Donc il fallait que je m'amuse, que je prenne du plaisir dans l'écoute de mes partenaires, de jouer avec eux, prendre du plaisir à jouer avec eux et en même temps me dédoubler quand on dit couper, presque de façon un peu schizophrénique pour les diriger et les guider. Je joue avec eux. Et puis après, quand on dit couper, il faut aller les voir en leur disant, en faisant d'autres propositions, d'essayer. Alors je me dis, peut-être qu'on y arrive parce qu'il y a ça y est, il y a un petit moment que je suis... C'est ça. Ouais, c'est l'expérience, en fait, qui vous permet à un moment donné d'endosser toutes ces casquettes. Je suis pas sûr j'aurais pas pu le faire il y a 10 ans, sans doute pas. Et là, il y a quelque chose qui s'est mis en place. Du cinéma aussi, avec les rencontres cinématographiques de Cannes. Aurélie Ferrier, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est un rendez-vous un peu méconnu, c'est vrai, sur la Côte d'Azur, qu'est-ce que c'est les rencontres cinématographiques ? Alors c'est un festival de cinéma ouvert à tous, qui a 2 volets, on va dire un volet grand public avec de nombreux spectateurs qui vont venir voir des films en avant-première, des rétrospectives, ou assister à des rencontres avec des réalisateurs, des scénaristes, des acteurs, et un volet plutôt scolaire, on va dire pédagogique, avec de nombreux ateliers qui sont proposés à des lycéens de la région sur des ateliers d'écriture de scénario, écriture de critique ou réalisation de courts-métrages. Voilà. De la région, du coup. Alors, pas de la uniquement région. De Cannes. Non, de la région, effectivement. On reçoit un peu d'élèves de partout. Cette année, on a des élèves de Digne. On a eu des élèves même qui venaient de l'étranger, certaines années. C'est vraiment un rendez-vous qui est connu un peu plus dans le milieu scolaire. Le but, c'est quoi? C'est de forger une petite culture cinéma chez les plus jeunes? Alors, effectivement, tout ce qui est
liées aux activités qu'on fait pour les scolaires, c'est vraiment l'éducation aux images, le recul, la culture générale. C'est des bases qui nous semblent importantes. Et donc, c'est vrai que c'est l'objectif aussi de ce festival, de rencontrer et aussi de voir aussi le recul qu'on prend par rapport aux images. Ça marche bien quand on fait. Et donc, en écrivant un scénario ou en faisant un court-métrage, on voit aussi les dessous des images qu'on peut voir à la télévision souvent, par exemple. Alors, vous le disiez, il y a des rencontres. Et là, j'ai vu qu'il y avait énormément d'invités. Alors, bon, je pense à François Berléand, que j'adore énormément, mais il n'y a pas que lui. J'ai vu dans le jury Charlotte Caddy. Oui. Il y a énormément de réalisateurs qui jouent le jeu et encore plus d'avant-première. Comment vous faites pour réunir tous ces gens Alors, chaque année ? c'est vrai que les rencontres cinématographiques de Cannes, on bénéficie on est très apprécié, on va dire, des professionnels. Et c'est un festival convivial. Et justement aussi parce qu'il y a des scolaires et puis du public qui est présent. On a un vrai terroir de cinéphiles sur la Côte d'Azur et à Cannes en particulier, mais aussi les alentours, parce qu'on n'a pas que des Cannois. Et effectivement, on a beaucoup de réalisateurs qui viennent. Et on a aussi Roland Joffé, qui a eu une Palme d'Or pour Mission dans les années 86, il me semble. Clovis Cornillac qui sera présent, qui est déjà venu, Claude Lelouch qui revient aussi cette année. On a de jeunes réalisateurs aussi qui seront présents avec leur premier long métrage. C'est vraiment une rencontre entre des anciens, des plus jeunes. C'est vraiment des rencontres déjà entre eux. Les réalisateurs aiment aussi cet échange entre eux et avec le public et avec les jeunes. Alors, quand vous dites c'est un festival ouvert à tous, est-ce que vous sous-entendez que le festival du film, que là tout le monde connaît, n'est pas ouvert à tous ? Est-ce que ça se construit un peu en opposition au festival de Cannes ? Alors, pas du tout. Un complément. Pas du tout, parce que nous sommes la partie grand public du festival de Cannes. Cannes Cinéma organise Cannes Cinéphile, qui est la partie grand public du festival. Et donc, on a 200 séances qui sont ouvertes au public pendant le festival. Et non, c'est pour le coup, pas du tout, parce qu'on est vraiment partenaire du festival de Cannes. Donc là, tout le monde peut aussi aller voir des séances, des projections. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la programmation ? Est-ce qu'il y a une couleur, une identité particulière au niveau de la programmation ou vraiment, c'est ce que vous dites, c'est vraiment très vaste ? Alors, jusqu'à présent, jusqu'en 2017, on avait fait effectivement une thématique. On avait des thématiques. Là, plus du tout. On fait de l'actualité cinéma, beaucoup d'avant-premières, des rétrospectives. On a des cartes blanches aussi en fonction des invités. Évidemment, Roland Joffé vient. On va passer 2 films de Roland Joffé. On va aussi passer des films de Jean-Claude Missian, qui est un réalisateur qui avait fait La Baston à l'époque, dans les années plutôt 80. Donc là, il va venir aussi. Donc on va présenter des films pour lui. Voilà, Claude Lelouch, on passera Itinéraire d'un enfant gâté. Ça nous permet de rendre hommage à Jean-Paul Belmondo, qui était venu aussi aux rencontres cinématographiques de Cannes. Donc voilà, c'est vraiment un lieu de rencontre, d'échange. Est-ce que tout le monde... Est-ce que j'ai oublié ma question. J'ai complètement oublié ma question. Sur le C'est tarif, des choses qui arrivent. le tarif peut-être. Et oui, partie déjà dans le 7e art. Et oui. C'était déjà... Alors, pas elle dans le était en train 7e de art. s'évader. Non, en fait, j'étais en train de me dire que c'était aussi des rencontres, pas seulement cinématographiques. Je crois qu'il y a aussi des rencontres littéraires. Il y a aussi d'autres types de rencontres autour de cet événement. Alors oui, effectivement, notre maire David Lisnard avait, il y a quelques années maintenant, ça fait à peu près 6 ou 7 ans, avait eu l'idée de développer un petit peu ces activités au mois de novembre, cet automne où parfois il y a un peu moins d'activités pour le grand public. Et donc, on s'est appuyé sur les rencontres cinématographiques de Cannes qui existent depuis les années 88. Donc 1988, c'est quand même assez long. Et donc, on s'était appuyé sur les rencontres débats pour... la mairie de Cannes a créé des rencontres littéraires, des rencontres d'art contemporain aussi, et puis les rencontres débats qui auront toujours lieu cette année. Merci beaucoup, Aurélie Ferrier, directrice donc, de Cannes Cinéma, qui a commencé, qui va durer jusqu'au combien ? Dimanche 28. Jusqu'au dimanche 28, c'est noté. Merci. Allez, on passe à l'agenda du week-end. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end, Morgane ? Alors, énormément de choses, mais je crois, on va être honnête, que je n'ai pas énormément de temps. Alors, pour une fois, je vais peut-être y aller un peu plus façon listing. Je vais moins raconter ma vie sur chaque spectacle. Nous avons Bérangère Krief. Vous la connaissez. Alors, moi, je l'adore parce que déjà, rien que sur l'affiche, eh bien, elle est toute en rose. Alors, rien que pour ça, je l'aime. Elle est aux couleurs du mensuel. Elle revient avec un nouveau spectacle qui s'appelle Amour et dans lequel, eh bien, évidemment, elle parle d'amour, de toutes les histoires, eh bien, qu'elle écoute à droite à gauche. Elle adore écouter tout ça. Elle viendra peut-être t'interroger. Elle sera le 24 novembre
novembre au pôle culturel Chabran de Draguignan. Ensuite, dans l'humour, on a Patrick Timsit qui revient avec son tout dernier spectacle. Malheureusement, ça risque d'être vraiment le dernier. Adieu peut-être, merci, c'est sûr. Eh bien, c'est le titre de son spectacle. Ça se jouera du 23 au 24 novembre au théâtre Antea d'Antibes. Humour toujours, Kian Kojandi, qui a un spectacle que j'ai hâte d'aller voir. Il s'intitule Une bonne soirée. Avec lui, eh bien, c'est une garantie de toute façon qu'on passera une excellente soirée. Il a une aisance incroyable sur scène. C'est vraiment le prince du stand-up. Il sera du 22 au 23 à la scène 55 de Mougins. Nous avons également pour les enfants Mon prof est un troll dans la même salle le 25 novembre. C'est une pure pépite. Je vous invite à retrouver l'article qu'on a fait sur le mensuel. Et puis, nous avons ce soir Agustin Galliana qui t'embrassait fortement et qui vous embrassait tous aussi, qui vous donne rendez-vous à 20h30 ce soir à Puget-sur-Argence à l'espace culturel Victor Hugo. Et toute dernière chose, le salon Saveurs et Terroirs qui se tiendra à l'espace Expo Congrès de Mandelieu du 19 au 21 novembre. Merci Morgane, quelle efficacité, on sait tout. Merci beaucoup Morgane. Et lundi, vous avez rendez-vous pour Planète Locale. On parlera zéro déchet, alors que le traitement des déchets reste très polluant. On verra comment réduire le volume de ces poubelles.